Bonjour, dans cette vidéo, on va découvrir ensemble la fonction si. J'ai donc l'exemple suivant. Donc, on a la moyenne annuelle donc, des différents élèves. Voilà la moyenne annuelle. Ainsi, on veut déterminer la décision. Donc, dans la case F4, on va déterminer la décision si un élève a un moyen qui est supérieur ou égal à 10, donc il est admis. Sinon, il sera refusé, c'est-à-dire il est inférieur à 10. Pour cela, on va voir ensemble donc comment on va écrire la fonction si dans la cellule F4. Donc, je peux faire un petit dessin. Donc, j'ai une case mémoire ou une cellule. J'ai une cellule qui est E4 qui contient donc la moyenne d'un élève. Donc, ici, c'est la moyenne, donc la moyenne de l'élève. Et dans le F4, on va voir la décision ou le résultat. Bien. Donc, selon ce qui existe dans le E4, c'est-à-dire ici la moyenne, on va voir la décision. Donc, on va voir ensemble la décision. Bien. Ici, déterminer le résultat de chaque élève en se basant sur les critères suivants. Si la moyenne est supérieure ou égale à 10, donc sera admis. Si la moyenne est inférieure strictement à 10, il sera refusé. On va faire un petit intervalle qui est comme ça. La moyenne d'un élève, elle est entre 0 et 20. Voilà. Donc ici, la valeur, on cherche ici, c'est 10. Si la moyenne, il est inférieure, si la moyenne il est inférieure à 10, donc il sera refusé. Donc l'élève sera refusé. Dans le cas où il est non, c'est-à-dire dans le cas où il est supérieur à 10, donc il sera admis. Donc, tout dépend de la valeur de la moyenne. Ici, j'ai deux choix. Soit, si la moyenne il est supérieure à 10, donc j'écris ici admis. Si, dans le cas où la moyenne il est inférieure à 10, j'écris ici donc refusé. Comment je peux exploiter cette syntaxe? Donc, on va, dans F4, on va écrire la formule suivante, c'est si égale à si. Voilà. Si quoi? Si une condition, c'est-à-dire si E4, par exemple, E4, il est supérieur ou égal à 10, donc le cas où E4 il est supérieur ou égal à 10, alors, donc on va afficher dans la cellule F4 la valeur admis. Ou la chaîne admis, le mot admis. Dans le cas où il est non, c'est-à-dire si dans le cas où il est inférieur à 10, donc on va afficher ou refuser. On sera refusé. De côté ici, et on ferme la parenthèse avec une entrée. Bien. Pour comprendre cette ci-là, donc, le premier bloc, c'est le bloc condition. C'est le bloc condition. Condition en informatique, la condition, elle a deux résultats. Une condition peut-être donne comme un résultat soit vrai, soit faux. Généralement, une condition, c'est la comparaison entre deux valeurs. Une valeur supérieure à une valeur il est inférieure à une valeur, ou une valeur égale à une valeur il est différente à une valeur, etc. Donc, d'après la comparaison de deux valeurs, donc, elle donne le résultat. Cet résultat peut être soit vrai, soit faux. Bien. Dans le cas où la condition elle est vraie, donc, d'après cette ci-là, donc si la condition elle est vraie, dans le cas où le résultat il est vrai, s'il donne est vrai, l'ordinateur affiche le premier bloc. Voilà, on a bloc 1, donc on a bloc 1 et on a bloc 2.
Donc, si le résultat est vrai, l'ordinateur affiche le premier bloc. Si le résultat il est faux, l'ordinateur affiche le deuxième bloc. Si le résultat il est faux, voilà, si le résultat il est faux, l'ordinateur il affiche le deuxième bloc. Voilà, cette si-là. Il est très simple, donc si E4 il est supérieur à 10, par exemple si j'ai ici 14, la valeur 14, donc est-ce que 14 il est supérieur à 10? Oui. Donc l'ordinateur dans le cas où il est oui, c'est-à-dire vrai, il affiche le premier bloc, donc c'est admis. Si par exemple j'ai ici 7, on va calculer donc est-ce que 7 il est supérieur ou égal à 10? Donc faux, et 7 n'est pas supérieur ou égal à 10, dans le cas où il est faux, donc l'ordinateur il affiche le deuxième bloc, donc c'est refusé. Donc ici on trouve ici refusé. Bien, revenons maintenant à notre Excel, c'est la même chose, donc on écrit ici si la première valeur, donc la valeur de E4 il est supérieur ou égal à 10, dans le cas où il est vrai, donc on affiche ici admis. Dans le cas où il est faux, on affiche ici refusé. Voilà, on affiche le mot refusé avec, on ferme la parenthèse, puis cliquer sur entrée. Pour les autres élèves, il suffit de faire une recopie de cette formule-là en allant de haut vers le bas. Voilà, on trouve par exemple 3,5 révisé, 11 c'est admis, etc. Voilà. Donc, la fonction si avec deux propositions. Par exemple, ici, on a est-ce que admis ou refusé. Bien. On va maintenant modifier un peu l'exercice. Donc, on va modifier un peu l'exercice qui est le suivant. Donc, on va aller à la page 2. Déterminer le résultat de chaque élève en se basant sur les critères suivants. Si la moyenne elle est supérieure ou égale à 10, donc admis. Si la moyenne elle est supérieure ou égale à 9, il est inférieur strictement à 10, donc rejeté. Si la moyenne elle est supérieure ou égale à 9 et inférieure strictement à 9, supérieure ou égale à 8 et inférieure strictement à 9, donc contrôle. Et si la moyenne, sinon si, donc si la moyenne elle est inférieure à 8, strictement à 8, on trouve qu'il est refusé. Même chose, on va faire le même traçage. J'ai par exemple ici E4. J'ai ici E4 qui est la moyenne, donc ici c'est moins. J'ai le F4. Le F4 c'est la décision, c'est notre décision. Selon la moyenne, donc tout dépend de la moyenne, on trouve ici une décision. Voici les décisions qu'on cherche, soit admis, racheté, contrôle ou refusé. Comme toujours, on dessine donc notre intervalle. Donc on dessine notre intervalle. Donc on a 0, donc 8, voilà, 9, 10, voilà, d'après donc ce qui existe là, et 20. Voilà, et 20. Bien. Maintenant, si la moyenne, il est inférieur strictement, si la moyenne, il est inférieur strictement à 8, donc on affiche ici le mot refusé. On affiche le mot refusé sera affiché dans F4, dans la cellule F4. Si la moyenne il est encadrée entre 8 et 9, donc si la moyenne il est encadré entre 8 et 9, entre 8 et 9, voilà, c'est la moyenne, donc il est inférieur strictement à 9, voilà, on affiche ici, donc contrôle. On affiche le mot contrôle. Dans le cas où la moyenne il est entre 9 et 10, inférieur strictement à 10, donc on peut utiliser un autre couleur, par exemple blanc, entre 9 et 10, inférieur strictement à 10, donc 9, 10, voilà. Donc ici c'est racheté. Il réussit avec l'achat. Il est racheté, l'élève il est racheté. Dans le cas où il est supérieur ou égal à 10, donc dans le cas où il est supérieur ou égal à 10, dans le cas où il est supérieur ou égal à 10 jusqu'à 20, donc ici, donc l'élève, il est admis. Voilà. L'élève, il sera admis. Donc,
On va essayer d'écrire ensemble cette fonction-ci qui contient donc 4 cas ici. Bien, donc égal, dans la cellule F4, on écrit égal la fonction si, donc égal la fonction si, on va effacer ici pour améliorer, donc pour avoir un espace. Donc ici, égal, voilà, la fonction si. Donc, on va commencer. Si la moyenne elle est supérieure, donc chaque couleur a une si. Donc, on trouve si, si, si. C'est-à-dire, si la moyenne, c'est-à-dire E4, si E4 il est supérieur ou égal à 10, si E4 supérieur ou égal à 10, donc on affiche, on a ici le bloc admis, on affiche ici admis. Dans le cas où il est non, on va faire une autre si, donc on a une nouvelle si, donc ici on a une si, voilà, on a ici une si. Sinon, on affiche admis. Sinon, point virgule, on met de couleur blanc. Si E4, il est quoi? Si E4, il est supérieur ou égal à 9, supérieur ou égal à 9, donc, voilà, donc si il est supérieur ou égal à 9, donc on a le bloc ici, alors racheter. Racheter. Voilà de côté. Sinon, on va faire donc une autre condition. C'est le bleu. Donc sinon, donc ici on a une autre si. Et ici donc on a une autre si dans le schéma. Donc si E4 il est supérieur ou égal à 8, alors donc ici contrôle, on a ici contrôle. Sinon, donc sinon dans le cas où il est non, on a ici les dernières, donc il suffit d'écrire tout simplement point virgule, refuser, voilà, et de côte, fermez le premier parenthèse, fermez le deuxième parenthèse, fermez le troisième parenthèse, puis cliquez sur entrée. Bien, on va prendre quelques exemples. Si dans la moyenne, par exemple, si dans la moyenne, on a la valeur 11. Bien, 11, dans le cas, on va prendre la valeur 11. 11, est-ce qu'elle est supérieure ou égale à 10? Donc, le résultat, c'est vrai. Donc, il affiche le premier bloc, il affiche ce bloc-là. Donc, ici, on trouve admis. Bien. Dans le cas, on va prendre une autre valeur. Par exemple, la valeur 9,5. 9,5. Est-ce que 9,5 il est supérieur à 10? Donc ici, on a faux. Donc 9,5 n'est pas supérieur à 10. Dans le cas, voilà, on reprend 9,5. Donc ici, supérieur ou égal. Donc 9,5, est-ce que supérieur à 10? Bien sûr que non. Donc il saute à ce bloc-là. Est-ce que 9,5 il est supérieur? Est-ce que 9,5, donc ici faux, donc il saute. Est-ce que 9,5 il est supérieur ou égal à 9? Vrai. Donc il affiche automatiquement ce résultat-là. Donc dans le cas où il est vrai, il affiche le premier bloc. Voilà. Revenons maintenant à un autre cas, un autre exemple. On va prendre un autre exemple. Donc l'exemple 8,5. Est-ce que 8,5 est supérieur à 10? Donc faux. Ici c'est faux. Donc il saute le bloc suivant. Est-ce que 8,5 il est supérieur ou égal à 9? Bien sûr que faux. Il saute. Hop.
Est-ce que le 8,5 il est supérieur ou égal à 8? Bien sûr que vrai. Donc, il affiche le bloc. Ce bloc-là, dans le cas il est vrai, il affiche le premier bloc. Donc ici, on écrit, dans le cas 8,5, il affiche ici contrôle. On va prendre un autre exemple. On va prendre un autre exemple. Dans le cas 7. Est-ce que 7 supérieur ou égal à 10? Bien sûr que faux. Il va sauter dans le deuxième bloc. Est-ce que 7 supérieur ou égal à 9? Bien sûr que non, faux. Il va sauter dans le deuxième bloc. Est-ce que le 7 il est supérieur ou égal à 8? Bien sûr que faux. Il va sauter le deuxième bloc et sera donc affiché. Donc la valeur affichée, elle est refusée. Voilà, c'est refusé. Donc voilà donc la condition à plusieurs décisions, plus que 2 décisions, comment on peut voir. Donc dans le cas où il est vrai, il affiche ce bloc-là. Dans le cas où il est non, il saute ici, il fait la condition. Dans le cas où il est vrai, il affiche ce bloc-là. Sinon, il va sauter. Dans le cas où il est vrai, il affiche ce bloc-là. Sinon, il affiche le dernier bloc. Voilà. Revenons donc à notre exemple. Ici, égal à si. Si E4 il est supérieur ou égal à 10, donc l'ordinateur il affiche admis. Sinon, si E4 il est supérieur ou égal à 9, donc on a supérieur ou égal à 9, donc racheter. Sinon, si E4 il est supérieur ou égal à 8, donc on a contrôle, voilà, contrôle. Sinon, si dans le cas la valeur n'est pas supérieure ou égale à 10, n'est pas supérieure ou égale à 9, n'est pas supérieure ou égale à 8, donc c'est-à-dire automatiquement c'est inférieur strictement à 8, donc refuser, on ferme les deux côtes, première parenthèse, deuxième parenthèse, troisième parenthèse, puis entrée. Voilà, on fait la recopie. Donc on remarque ici qu'il est inférieur, il est encadré entre 8,5, donc il est contrôle. Par exemple 3,5, donc refusé, etc. Voilà l'exemple.